Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible et aussi de vous déranger. La dernière fois, j'ai un peu fait la même chose en regardant un passage qui nous pousse à se questionner sur les prophètes. Et aujourd'hui, on va regarder le sujet de l'éthique, comme les tatous. Vous savez comme moi que la loi semble parler contre les tatous. Et dans Deutéronome, il revient à la charge sur ceci. Il ne mentionne pas les tatous, mais il va dire ceci, dans le chapitre 14. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. En passant, quand ça parle justement des tatous dans la loi avant, dans les autres livres, la même idée revient. Vous êtes saint, c'est pour ça que vous ne le faites pas. Vous lui appartenez, c'est pour ça que vous ne le faites pas. Donc, à la place de le dire, comme première réaction qu'on a des fois, on n'est plus sous la loi, donc c'est correct. Pas une façon de réagir. Parce que vous voyez, même si on n'est pas sous la loi est une expression du cœur de Dieu. Donc, il y a quelque chose à la place à réfléchir dans notre sujet de l'éthique. Quand Dieu parle justement de cette idée de pas d'incision, il veut dire donc aucun piercing tout court, de pas de place chauve entre les yeux, pas de faire des différents designs de barbe ou de cheveux, de coupe de cheveux et tout ça. Ça, c'est tout mal. Ben, il dit, c'est pour un mort. Le lien, c'était dans des pratiques religieuses du temps en rapport avec la nécromancie et les divinités et les idoles et tout. Mais encore, est-ce que ça s'arrête juste là? Il dit, vous êtes un peuple saint, un peuple mis à part, vous m'appartenez. Est-ce qu'on peut amener cette idée-là dans le Nouveau Testament? Oui. On ne s'appartient plus à soi-même. On a été racheté à un grand prix, Pierre le dit. Jésus lui-même dit, si vous voulez être mes disciples, mourrez à vous-même. Portez votre croix et suivez-moi. Vous vous appartenez plus, incluant votre corps. Il est donné à Christ. Et donc, ce n'est pas de dire, est-ce que c'est l'ancienne alliance? Est-ce que c'est la loi? C'est une mosaïque, donc c'est pas pour moi. C'est plus de se questionner sur qu'est-ce que je fais ici? Tattoo, piercing, peu importe. Est-ce que je fais en tant que disciple qui appartient à Christ? Je suis à lui et je donne mon corps à lui. Et c'est à lui donc à m'utiliser comme bon lui semble. Est-ce que je reconnais que j'ai été mis à part et dans le but de justement refléter Christ au monde? D'être un reflet de sa beauté à lui. Et je suis pas ici pour justifier mon tatou. Ça, c'est à Dieu que je vais rendre des comptes. Si c'est mal ou si c'est bien, ce que je sais, c'est que je dois faire le choix. Je t'appartiens. Je suis à toi. Tu sais, la nouvelle alliance n'est pas plus facile, elle est plus demandante parce qu'elle nous oblige d'examiner chaque décision, chaque pas qu'on fait, à la place de juste avoir des règles bien structurées. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Tu peux mettre ça, tu peux pas mettre ça. Tu peux manger ça, tu peux pas manger ça. C'est beaucoup plus demandant. C'est étape par étape, décision par décision. Est-ce que je vais le faire en tant que disciple qui appartient à Christ ou non? Et donc, ceci nous guide à la place quand on arrive à des passages comme ceci. À la place de se permettre ou pas permettre. Et que Dieu nous guide par son esprit sur est-ce que je fais ce choix d'éthique, ce choix personnel, avec cette idée j'appartiens à Christ et je le fais pour lui, pour l'honorer et glorifier lui. Piercing, tattoo, habillement, peu importe. Que Dieu nous guide dans ça, pour nous rappeler ces choses. On est aussi un peuple de Dieu mis à part pour lui appartenir, pour être un peuple qui reflète comme une lumière mise sur le haut d'une montagne. Donc, sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.